je vais vous apprendre à faire une cartographie. C'est-à-dire qu'au lieu de cliquer sur pollution intense et d'avoir une requête, eh bien, je vous en ai déjà fait une version, vous allez voir. Donc là, j'ouvre une version qui fonctionne déjà, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on va faire, mais c'est pour vous donner une idée, hein. Donc, on va dans le formulaire d'accueil et au lieu d'avoir une requête qui va s'ouvrir, regardez, dans pollution intense, je vais avoir une carte de la France. Alors, je peux la commenter comme je veux. Je clique sur la région, par exemple Bretagne. J'ouvre une carte nouvelle et ici, je vais avoir donc le résultat de la requête qui est présentée sous forme de formulaire. Je pourrais la présenter aussi sous forme d'état, hein. Donc, c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, vous voyez. Et puis, on pourra lancer, alors au lieu d'avoir la zone de texte en dessous qui nous décrit, plutôt le champ étiquette, qui nous décrit un peu ce qu'on attend de l'utilisateur, on pourrait le lancer avec un fichier head. OK? Bien. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce qui nous attend. Donc, je vais fermer cette version qui est déjà fonctionnelle, revenir à notre version de travail. Ben, écoutez, on y va. Alors, regardez bien, ça va se faire en plusieurs étapes. Ces plusieurs étapes, je pourrais le mettre sur un fichier PowerPoint. Les images qui vont permettre l'interfaçage. Alors, quand je dis les images et autres docs, hein, c'est-à-dire si vous avez besoin de fichiers particuliers, voilà. Alors moi, pareil, je vais vous envoyer par email les images dont je me suis servi dans la démonstration que je viens de vous faire. D'accord? 1, c'est réunir les images et autres docs qui vont permettre l'interfaçage. Alors, réaliser donc de façon indépendante chacun des formulaires. Tout ça, ça sera donné, hein, Mathilde, ne t'inquiète pas, hein. Je dis Mathilde parce que tu m'avais posé la question. Réaliser de façon indépendante chacun des formulaires donc, qui vont être appelés dans le formulaire général, qui vont être invoqués dans l'interface construit. Alors, je ne vais pas dire en construction, dans l'interface d'interrogation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, je vais reprendre mon exemple, hein. Donc, quand je vais cliquer ici, forcément, je vais appeler cette première image interface qui correspond à un formulaire, hein. Donc ça, il faut la créer de façon indépendante. Et puis, quand je clique ici, je ne m'occupe pas de la gestion des boutons, hein. Il faut que je crée aussi cette interface. Et puis, quand je clique ici, il faut que je crée aussi cette interface. On est bien d'accord. Donc, il y a 3 niveaux, hein, même 4 si je considère le formulaire d'accueil. Le formulaire qui va, à l'aide du bouton, eh bien, invoquer la première cartographie générale. Le deuxième qui est le niveau local, hein, là il s'agit de la région Bretagne, et le troisième qui correspond au clicking qui m'a intéressé. Je peux mettre autant de points et autant de niveaux que je veux et autant de requêtes, qui correspond au résultat d'une requête en lui-même, c'est-à-dire les pollutions intenses que j'ai présentées sous forme de formulaire, mais que, tiens, allez, pour la forme, je vais présenter sous forme d'état, pour changer un peu, puisque vous savez créer des formulaires, je vais le présenter sous forme d'état, mais je vais vous apprendre les deux. Donc, première chose, j'iconise cette version qui est déjà construite. Je reviens dans la version que je construis. Alors, pour ce qui est de ma carte, je vais donc créer de façon indépendante un formulaire vide, d'accord, vierge. Donc, je crée ici, vous le voyez,
je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à gauche, hein, je peux même le fermer. Je vais dans le bouton, l'onglet Créer. Je vais rechercher ce qui correspond au formulaire et je vais m'intéresser à formulaire vierge. Je clique sur formulaire vierge. Il est tout à fait normal d'avoir un formulaire vierge. Et là, je vais cliquer sur l'onglet qui porte le nom, ici, formulaire 2, parce que c'est un nom générique qui le crée automatiquement. Le bouton de souris de droite, mode création. Ben, vous commencez à avoir l'habitude. Je fais un petit peu de place, j'augmente la taille de ces grilles. Alors, les grilles servent simplement à s'y repérer. Et là, on va commencer à faire très attention à ce qu'on fait. Vous voyez que quand je suis dans l'outil de création de formulaire, c'est à droite que je vais rechercher ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a un onglet qui s'appelle Création. Je clique dessus et c'est dans cet onglet Création que je vais trouver, hein, je répète, hein, quand vous faites un nouveau formulaire et que vous êtes en mode Création, hein, vous avez ici tout un tas d'onglets là qui vous rappellent toutes les fonctionnalités générales de la base de données, mais surtout, vous voyez, on va dire en marron rouge, c'est petit. Alors n'oubliez pas que je ne peux pas augmenter, zoomer l'affichage dans Access, c'est ainsi, hein, c'est petit, c'est un affichage petit à l'écran, donc n'hésitez pas à prendre une loupe si vous en avez besoin, et c'est l'outil correspondant à création que je vais solliciter. Et ici, je vais donc avoir plusieurs possibilités, comme d'habitude, l'insertion d'éléments précis. Et puis, vous voyez ici à droite, vous avez insérer une image. C'est très important. Vous ne faites pas clic droit, propriété du formulaire, et mettez une image ici, hein, c'est-à-dire celle-ci. Je le fais, c'est la chose qu'il ne faut pas faire, d'accord? OK. Donc, je ne vais pas chercher mon image, par exemple, la carte de toutes les régions de France, d'accord? Et puis la mettre sur le formulaire. Ça ne veut rien dire. Même si je mets l'image en haut à gauche et que je lui dis qu'il ne s'agit pas d'une mosaïque et que je ne fasse pas de taille ajustée ni ajustée à l'écran et que je la fasse passer en zoom, hein. Je ne fais pas toutes ces options, hein. Et même si je le mets passer en zoom, c'est très mauvais parce que vous n'allez pas pouvoir définir au même endroit les boutons et la carte. Ça va bouger. Les uns vont bouger par rapport aux autres, hein. Il suffit simplement de se rendre compte que quand je fais ça, le formulaire n'affiche pas la carte de la même façon. Bien. Alors donc ça, on ne le fait pas. Donc quand on a inséré une image et qu'on s'est trompé, eh bien on reclique sur l'adresse de l'image et puis on ne met rien du tout. C'est-à-dire que ici, on va supprimer complètement l'adresse de l'image. Voilà. Hop, hop, et il va nous faire la suppression de l'image de fond. Ça, c'est une façon de faire, d'accord? Donc, je reprends tout doucement. Je suis dans l'optique de créer mon premier fichier qui va correspondre à l'image à afficher par un formulaire de la carte des régions de France. Je vais donc dans Créer, formulaire vierge, je passe en mode création et là, je vais gérer non pas une image de fond, mais une vraie image insérée. C'est là tout le secret. Donc, je vais faire création et je vais aller ici, cliquer insérer une image. Donc, vous avez compris la différence entre une image de fond dans un formulaire et la gestion beaucoup plus sérieuse d'une image dans un formulaire qui ne soit pas une image de fond. Donc, parcourir, je recherche ma carte. Il faut quand même que l'image soit suffisamment résolutive. Là, vous voyez que j'ai une dimension de 1354 x 1354. C'est une image de belle dimension, même si elle est en format JPEG. En plus, elle est en noir et blanc. Alors, bien sûr, tant que je n'ai pas mis de point d'ancrage, il ne me l'insère pas. Là, je la mets à peu près comme ça, à peu près, hein. Et là, je vais la gérer. Pour la gérer, faites très attention. Clic droit sur l'image. Propriété, non pas du formulaire, mais de l'image. Ici, je vais dire que l'image est partagée. Elle pourrait être incorporée, attachée, tout, etc. Ça suffit, hein.
L'image, c'est son adresse ici, on la retrouve. Hein. Il nous donne donc l'adresse de l'image que j'ai prise. Si j'en veux une autre, je la choisis ainsi. Hein. Ensuite, mosaïque d'image, non. Mode d'affichage, on va laisser zoom. Hein. Et puis, on va essayer ici de la mettre, cette image. Vous voyez que l'image, elle n'est pas calée sur le haut gauche de mon rectangle complet de format. Donc, je vais le mettre en haut à gauche. Pof! Et l'image devient réglée en haut à gauche. Et là, l'adressage de l'image peut être où on veut. Hein. Et donc, vous voyez que cet adressage est exactement mis ici, dans haut et gauche. Alors, si je veux qu'il soit exactement en haut à gauche, je fais 0 et 0. Et vous voyez qu'il l'accroche en haut à gauche, avec l'image en elle-même dans son cadre en haut à gauche, ce qui fait qu'elle ne peut pas nous amener un doute. Elle est bien réglée comme on le veut, et quelle que soit la taille du formulaire, j'aurai toujours l'image bien à une dimension donnée, en haut à gauche, c'est-à-dire que cette dimension ne changera pas. Alors regardez, vous pouvez changer la largeur de votre image, comme par exemple la mettre à 25. Du coup, eh bien, il y a soit des formations, soit pas, hein, de ma largeur. Ok. Donc, c'est à vous de voir comment vous respectez cette proportion. Alors, par exemple, si je mets 25, voilà, il va augmenter le cadre de l'image. Et si je mets ici, je ne sais pas moi, 20, il va augmenter encore le cadre de l'image. D'accord? Il va essayer de conserver l'image de telle façon à ce qu'elle ne soit pas déformée. Alors bon, je peux la remettre à sa taille initiale pour ne pas perdre de la résolution si je cherchais à le faire, mais je peux aussi agrandir comme ceci l'image à mon gré. D'accord? Alors bien sûr, si je fais ça, le logiciel va s'adapter, va dire « Oh, mais c'est sympa ça, mais moi je ne veux pas que l'image soit déformée, donc je ne transforme pas n'importe comment. » Donc vous voyez que votre carte de France est à peu près, elle est bien placée, elle est à 0,0, c'est très important. Et maintenant, je peux sauver ce formulaire qui sera donc un formulaire intermédiaire. Alors, il n'est pas complet, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc là, je mets en mode formulaire, il est bien appelé, et je vais justement l'appeler dans le formulaire d'accueil. D'accord? Ça sera déjà fait. Donc, vous voyez, j'y vais tout doucement. Donc, dans le formulaire d'accueil, je vais appeler mon formulaire. À la place de pollution intense, je vais donc avoir le bouton qui va m'appeler ce formulaire qui ne contient que l'image. Hein, d'accord. Alors, avant de l'appeler, je le ferme. Je vais faire oui, j'enregistre. Hein, et je vais lui donner un nom. OK? Alors, ce nom, ça va être ici, par exemple, gestion cartographique. Alors, faites très attention aux accents. Ça dépend des systèmes. Il y en a qui les tolèrent, il y en a qui les tolèrent absolument pas. Et moi, tout à l'heure, dans un travail que j'ai fait pour ma recherche, j'ai eu une erreur sur une molécule parce qu'elle était dans un répertoire qui portait un accent. Vous voyez, il n'y a pas que Access qui ne gère pas les accents. Tous les logiciels anglo-saxons nous posent des problèmes pour la gestion de nos accents. Hein. Bon, alors gestion cartographique pollution, ça peut être le nom du formulaire, hein, donc je fais OK. Et donc, maintenant, je peux l'appeler. Donc, mode création, je peux l'appeler dans le formulaire d'accueil. Alors, ce que je ne vous avais pas fait voir peut-être la dernière fois, c'est qu'on peut modifier à souhait ce que fait le bouton. Pollution intense, pour l'instant, vous voyez, regardez dans événements, donc pollution intense, je clique sur le bouton. Ce bouton ne va pas s'appeler pollution intense dans Access, il va s'appeler commande 1. C'est le nom qu'il lui a donné. Certes, ce n'est pas un nom évident à retrouver. Et si vous voulez retrouver les autres boutons, ben, vous faites attention à comment il s'appelle. D'accord? Mais si vous cliquez dessus, il correspond bien à ce que fait la commande 1. Et là, je vais faire, effectivement, dans événements, je vais gérer ce que fait le bouton. Alors, vous vous souvenez, dans format, on gère sa taille, sa couleur, tout un tas de choses. Et dans événements, on va gérer ce que fait le bouton au clic. D'accord? Alors,
je pourrais gérer ça à double clic, hein, si je veux aussi. Hein. Vous avez vu passer, au passage, que je pouvais aussi le gérer sur double clic. Et il ne fait rien sur double clic. Hein. Donc là, sur le clic, parce qu'un bouton, ça s'adapte plus à un clicking simple, hein, je vais faire chose. Vous avez vu que vous avez souris appuyée, souris relâchée, qui peut faire autre chose. Par exemple, sur souris déplacée, hein, c'est-à-dire si vous vous déplacez sur souris, vous pourriez faire apparaître une petite zone de texte qui vous explique ce que fait le bouton. Okay, donc un petit message. Si on a le temps, on le fera. D'accord. Donc là, je clique et il me définit le type de choses que me fait mon bouton. Et vous vous souvenez qu'il ouvrait la requête. Donc ça, c'est fini. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur le bouton de souris de droite qui invoque la macro qu'il fait et je la coupe. Donc je me retrouve qu'avec un bouton qui ne fait rien. Je vais lui rajouter une commande. Cette commande va être associée à ouvrir un formulaire. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Hein. Donc je vais dans ouvrir formulaire. Voilà. Et je n'ai plus qu'à répondre dans l'interface associée au nom du formulaire que je souhaite ouvrir. Et ce formulaire s'appelle gestion cartographique pollution. Oui, on ne peut plus bête, hein. Je n'ai pas besoin de reconstituer le bouton, j'ai juste à le transformer. OK ? Bien, maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vais le fermer. OK. Je vais l'enregistrer, bien sûr. J'enregistre. Et je vais tout de suite l'essayer. Je passe en mode formulaire. Et quand je clique sur pollution intense, il me met bien l'affichage de ce formulaire qui affiche pour l'instant qu'une image. Hein. Ce n'est pas bien méchant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le formulaire qui va ouvrir la carte de Bretagne. Donc, qui va supporter la carte de Bretagne. Je vais donc dans créer et je vais m'apprêter à créer un nouveau formulaire. Alors, vous voyez au passage que la vidéo s'enregistre bien, hein, donc vous pourrez la revoir de toute façon à votre gré et faire, vous, la cartographie qui vous intéresse dans votre projet, si jamais vous y voyez un intérêt. Hein. Donc, je rebascule dans l'affichage de Access, OK, et dans mon formulaire d'accueil, l'idée c'est que ici, quand je cliquerai, là oui, bien sûr, si je clique, il n'y a rien qui se passe puisque j'ai fait aucune action associée à ce clicking, eh bien, j'ouvre le nouveau formulaire, c'est-à-dire un formulaire créé que je vais faire tout de suite avec formulaire vierge et qui va contenir, vous voyez, ils les appellent tous formulaire 2, hein, parce qu'il y a un formulaire 1 qui trimballe quelque part sûrement, ou parce que on n'a pas enregistré au-delà de formulaire 1. Donc là, je vais basculer en mode création du formulaire 2. Comme d'habitude, j'agrandis un peu la zone d'affichage. Et puis, je vais, comme d'habitude, eh bien, grâce aux images que je vous ai données, hein, rechercher, donc grâce à l'outil création, que je trouve dans l'onglet création, et qui correspond à création dans le cas d'un, eh bien, invoquer l'insertion d'une image qui, cette fois-ci, sera la région. Hein. Donc la région Bretagne, qui est celle que je vous ai transmise, alors moi il faut que je trouve laquelle j'avais prise, et qui est donc la région, voilà, ici. Donc comme d'habitude, tant que je n'ai pas défini de point d'accrochage, la petite icône de l'image se balade, je clique, je définis à peu près un point d'accrochage, et je lui donne, comme vous commencez à en avoir l'habitude, une gestion honnête de ses propriétés, donc j'ai bien le clicking droit sur l'image de propriété, pas propriété du formulaire, mais propriété sous-entendue de l'élément que je clique, c'est-à-dire ici d'une image, et je vais avoir ici effectivement la définition de ce qu'il a appelé lui image 0, hein, et donc dans image 0, je vais pouvoir savoir l'associer à quelque chose. Alors, d'abord, je m'intéresse à son format. Donc, je vais lui donner, comme d'habitude, une adresse 0, 0. Ça veut dire que je le mets en haut à gauche. Voilà. Et comme d'habitude, je vais lui dire que je ne veux pas que l'image soit centrée, mais en haut à gauche. Voilà.
Bon, je peux reprendre un petit peu tout ça si je veux enlever l'adressage, on va dire, inutile de l'image. Hein. Comme ça, je pourrais mettre du texte, par exemple. J'aurai la place de mettre le texte. Je peux remanier ça, hein, vous voyez, en détail si je veux, mais ça ne sert à rien. C'est du détail. Hein. Là, je repasse à 0,0 parce que j'ai un petit peu fait n'importe quoi sur l'adressage. Voilà. Et puis, ben, je suis content avec ce que j'ai fait et je vais l'appeler. Donc, je passe en mode formulaire, d'accord, il est bien affiché. Et là, je vais l'enregistrer. Il va me demander quel nom je lui donne et je vais lui faire Région Bretagne. Voilà. Donc, je suis OK. Et je me retrouve avec un formulaire qui s'appelle Gestion cartographique pollution et un formulaire qui s'appelle Gestion Bretagne, chacun ne gérant qu'une image, d'accord? Alors, c'est là où on va commencer à demander à ces formulaires de faire quelque chose de bien précis. Donc là, je bascule en mode création. Le formulaire qui correspond à la gestion cartographique de pollution. Je ferme Région Bretagne, je n'en ai pas besoin pour l'instant, et je ferme le formulaire d'accueil. Donc là, il me demande si je veux enregistrer ce que j'ai fait au formulaire d'accueil, je fais oui. Et je me retrouve juste avec le formulaire qui correspond à ce que j'ai appelé gestion cartographique pollution qui est ouvert. Du coup, puisque j'ai le moyen de faire quelque chose de sympathique, je vais basculer dans création et là, je vais appeler un bouton. Ce bouton, je vais le laisser visible dans un premier temps et je vais faire en sorte qu'il couvre à peu près la zone de la région Bretagne. D'accord? On verra comment je gérerai le à peu près en parfait tout à l'heure. OK? Et je lui associe bien sûr une action comme d'habitude. Alors l'action sera une opération sur formulaire, vous n'en avez effectivement aucune surprise, hein, ouvrir un formulaire et je n'ai plus qu'à choisir le formulaire qui m'intéresse. Donc opération sur formulaire associée au bouton que je viens de créer, ouvrir un formulaire et je vais sur suivant et je vais demander d'ouvrir tout simplement celui qui s'appelle Région Bretagne. Suivant. Au lieu de lui donner une image, je vais lui donner un texte qui va contenir rien du tout. J'enlève toute la formulation du texte pour avoir un texte vide. Bien, je ne choisis ni l'image, ni un texte précis, je vide complètement la zone texte. Et je fais suivant. Je termine, vous voyez que ça s'appelle commande 1, celle-là. C'est-à-dire que les instructions visuelles basiques créées avec ce bouton s'appellent commande 1. Bien, alors j'ai un bouton ignoble hein, qui se retrouve à peu près à masquer ma région Bretagne, y compris à manger déjà dans ce qui doit s'appeler les Pays de la Loire, je crois, en dessous. Hein. Si les départements, si les régions sont bien celles que j'imagine. Bon, alors pour l'instant, on va se contenter de faire ça. Je vais donc rechoisir le mode d'affichage. Pour le mode d'affichage, je vais aller dans les feuilles de propriété à droite. Donc, vous voyez le déplacement de la souris, là j'étais sur le bouton, je bascule à l'extrême droite de mon écran et je vais aller dans commande 1, qui correspond à ce fameux bouton. Et là, je vois que le bouton est cliquable, donc je peux le déplacer comme je veux. Hein. Je veux redéplacer l'image, je clique dessus. Je veux redéplacer le bouton, ça ne suffit pas de cliquer dessus. Il faut repasser sur la sélection de commande 1. Pouvoir redimensionner mon bouton, voilà, et le faire passer au niveau que je veux, c'est-à-dire à peu près à couvrir le champ de la Bretagne. À peu près, hein, c'est mal fait par endroit. Donc on va voir comment on va pouvoir faire pour s'affranchir de ces défauts. Sachant que les gens, en général, cliquent au milieu, hein, à peu près, à peu près. Bon, alors ça, c'est pas beau, mais c'est fonctionnel. On va voir le pas beau, comment il fonctionne. On passe en mode formulaire. Et là, vous voyez que mon bouton est affiché comme n'importe quel bouton, que quand je clique dessus, eh bien, la région Bretagne qui s'affiche. D'accord? Bon, bah, pas mal, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas du tout l'allure que j'avais pour le bouton qui correspondait à l'appel de
ce formulaire Bretagne. Donc, je rebascule en mode création. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais définir la façon dont je présente le bouton. Il faut d'abord le cliquer une fois. Excusez. Donc là, si vous n'arrivez pas à le cliquer, hein, vous faites ici, bouton de souris de droite, et vous mettez ici position, premier plan. Il faut que le bouton soit au premier plan. Donc si vous avez du mal à cliquer, vous faites ici tout ce qu'il faut pour le cliquer avec commande 1, mais surtout, vous le mettez en avant. C'est-à-dire que vous mettez ici position, premier plan. Et enfin, si vous n'arrivez vraiment pas à le voir, vous décalez votre image et vous cliquez dessus. Et vous mettez ici position, premier plan. Et vous remettez votre image à 0, 0. Donc gauche, 0. Voilà. Et donc vous avez plusieurs façons de cliquer le bouton. Là, vous voyez que je n'arrive plus à le cliquer. J'ai la possibilité de le faire soit par commande 1, puisque j'avais déjà invoqué, soit en décalant l'image si vous avez vraiment des problèmes d'affichage. Bon, alors on y arrive. On est sur notre bouton. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre transparent. Donc on clique sur le bouton. On va dans les propriétés associées à l'appel de la commande 1, c'est-à-dire au bouton que nous avons constitué. Et nous allons dans la propriété transparent et nous cliquons sur oui. Du coup, votre bouton devient transparent. Et il couvre à peu près la région Bretagne. Et donc, normalement, même la bordure est transparente. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'embêter, mais je le mets quand même en transparent. D'accord? Et la bordure et le bouton sont transparents. OK? Donc, style de bordure transparent et transparent, oui. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à me passer en mode formulaire. Et vous voyez que mon formulaire n'affiche plus le bouton, mais que si je clique sur la région Bretagne, il applique bien l'appel du formulaire Bretagne. Donc, tout va bien. Donc, on a déjà une bonne avancée de notre cartographie. Bien. Alors, rien ne vous empêche bien sûr de mettre un texte pour Région Bretagne ici, si vous le souhaitez. Rien ne vous empêche de mettre quelques éléments qui incitent à expliquer à l'utilisateur sur quelle région il doit cliquer. Donc, par exemple, vous pouvez ici, en mode création, rajouter un champ étiquette pour avertir de ce que vous souhaitez que l'utilisateur fasse. Alors, je rajoute un champ, non pas zone de texte, mais étiquette. Bon, c'est comme ça, zone de texte, c'est quelque chose qui va de pair avec les champs des formulaires. Hein. Donc là, je vais sur le AA et je rajoute une étiquette. Toujours pareil, il attend que je lui donne une adresse et là, je vais mettre ici, cliquer SVP sur une des régions. Pour... Non, on ne va pas dire sur une des régions, sur une région. Alors, n'oubliez pas que notre but, c'est d'interroger sur les pollutions les plus intenses hein, pour afficher les sites les plus pollués, par exemple. Voilà. Bien, ça, je vais le transformer en zone commentaire. Donc là, ah oui, alors zone commentaire, c'est donc une zone étiquette. Hein, donc je suis toujours obligé d'aller chercher, parce qu'il y a superposition d'images là, le champ étiquette, le déplacer et mettre cet avertissement là où j'ai de la place pour pas, comment dire, oh, j'aurais pu le laisser ici, c'est tout aussi bien. Voilà. Augmenter un petit peu l'affichage pour que ça tienne en une ligne, mettre ça dans une autre police de caractère, bien sûr, hein, parce que c'est pas agréable. Par exemple, le noir, hein, je vais mettre ça en gras et en noir et ça suffira. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui me permet de savoir ce que je fais. Je peux le mettre ici, hein, c'est un avertissement. Et ici, je mets un autre champ étiquette, CTRL-copie, CTRL-V, ça on ne s'embête pas de faire des copier, coller. Si, alors, pardon. À la place de ça, vous mettez ici formulaire. Alors, on sait que c'est un formulaire. Hein. Cite les plus pollués. Vous transformez ça en titre.
Mais c'est ça, par exemple, en gras, en, je sais pas moi, en bleu, hop, c'est pas un bleu heureux, mais on s'en fiche, vous avez compris le principe, et puis vous mettez ça en très grand pour dire qu'il s'agit effectivement d'un titre. Je vais le mettre en 22. Donc là, vous mettez sites les plus pollués. Vous enlevez ça. Ah, c'est toujours un peu délicat hein, d'expliquer ça voilà, pour une première fois. Après, vous comprenez comment ça fonctionne. C'est un peu lourdingue. Voilà, grain. Bref, comme ça, vous allez avoir ici la consigne qui va être mise, je ne sais pas. Alors, toujours pareil, vous sélectionnez l'étiquette que vous voulez faire bouger d'abord. Alors, c'est l'étiquette 2. Et vous essayez de... Voilà, comme ça, vous avez la consigne, vous avez le titre et vous avez tout ce qui... Mode formulaire, et vous avez quelque chose qui est un peu plus explicite que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, sites les plus pollués, cliquez sur une région pour afficher les sites les plus pollués, je clique ici, effectivement. Je développe que la région Bretagne, bien entendu. Et là, donc, il va nous falloir créer un bouton qui va appeler la requête. Ici, nous allons définir les actions que devra faire ce formulaire région Bretagne. Mais avant de définir les actions à l'aide de boutons, vous vous en doutez, nous avons à remanier la requête pollution intense, bouton de souris de droite ou mode création, et nous tombons là-dessus. Premier remaniement, c'est que je vais lui demander des pollutions supérieures ou égales à 3. Et n'oubliez pas le « et » différent de 99, parce que ça veut dire que 99 étant supérieur à 3, je ne vais pas l'afficher. Ça veut dire qu'on avait convenu que 99 était le signe dans événement pollution. Regardez, je clique sur événement pollution, hein, et vous voyez qu'ici, pour le naphtalène, je n'ai pas l'intensité qui est connue. Donc ça, je ne vais pas l'afficher, si jamais. D'accord? Donc ne pas confondre 99 qui est supérieur à 3 avec une information cohérente. C'est une information d'éléments manquants. Okay? Donc je n'ai pas à l'afficher. Alors dans ce cas-là, j'affiche toutes les pollutions supérieures ou égales à 3 à condition qu'elles soient différentes de 99. Donc ça me donne une condition logique supérieure ou égale à 3 et différente de 99. OK? Alors, pour ceux qui chercheraient à paramétrer tout ça, il vous faudrait donc mettre ici un petit crochet pour dire ici intensité, un point d'interrogation, et je ferme mon crochet. Le point d'interrogation est en attente d'une valeur. Je le fais fonctionner. Mode feuille de données. Vous voyez qu'il me met intensité point d'interrogation. Je mets 3 par exemple. Et il m'affiche tout ce qui est supérieur à 3 et qui n'est pas égal à 99. Imaginez, par exemple, ça c'est pour ceux qui se posent encore des questions sur les requêtes, que j'ai mis ici, non pas 99, mais 98, il va m'afficher 99, ça c'est clair. Mode feuille de données, j'entre, je ne sais pas moi, 2, forcément 99 s'affiche. Ok, donc vous voyez, tout est cohérent. Je le montre pour ceux qui veulent faire des choses plus tard, un petit peu plus élaborées. Là, ça veut dire qu'il est en attente d'une valeur et je lui mets un message. Le message, c'est intensité. Le point d'interrogation, c'est la valeur attendue et je ferme mon crochet. D'accord? Le « et » se appliquera toujours. Donc 99. Revenons plus gérable. On va mettre simplement la valeur 3, là, etc. Et donc, je repars sur mon ambition. Donc, ça va être donc supérieur ou égal à 3 et différent de 99, point final. OK? Je le mets en mode feuille de données. J'ai bien mon résultat comme il faut. Je ferme le résultat de cette requête. Bien sûr, comme je l'ai transformé, il me demande si je veux enregistrer les modifications à cette structure transformée. Je fais oui. Et je vais cliquer sur la requête qui correspond, c'est-à-dire pollution intense, sans rien faire. Et je vais mettre ici dans création, excusez-moi, dans créer, je confonds les deux, créer. Donc je clique sur la... D'ailleurs, si vous voulez, je peux fermer ça, ça ne me sert plus à rien. Pour l'instant. Pour l'instant, je suis sur la requête. Donc, je clique sur la requête, OK. Je vais aller dans créer et je vais créer un formulaire automatiquement. Il me crée le formulaire pollution intense. D'accord? Soit dit en passage, vous voyez bien que les 4 valeurs, en cliquant en bas sur l'onglet de navigation,
les 4 valeurs qui m'affichent sont bien supérieures à 3 d'intensité. Hein, d'accord? Je retourne, donc là j'ai 5, 3, 3 et 5. Donc c'est bien supérieur ou égal à 3. Imaginons maintenant que je ferme ce formulaire. Donc je l'enregistre du coup. Je lui donne un nom qui peut s'appeler pollution intense hein, pour ce formulaire, peut-être avec un tiret, pourquoi pas. Donc il y a une requête qui s'appelle pollution intense et il y a un formulaire résultat qui s'appelle pollution intense, hein, qui vient d'être créé. Donc il est là, vous voyez. D'ailleurs, si je l'invoque, je retrouve bien mes 4 éléments. Et ce que je vais vous faire voir, c'est qu'il se met à jour. En effet, sans toucher au formulaire, si je décide de changer le seuil de la requête pollution intense, mode création, et là je mets supérieur strictement, juste supérieur strictement, j'enlève le égal, je vais avoir beaucoup moins de pollutions qui vont s'afficher. Là je vais faire enregistrer, je vais donc ici basculer à créer, ok, et je vais l'exécuter. Elle l'exécute, donc effectivement, vous voyez, elle a bien ces deux valeurs qui sont affichées au lieu de 5. Et regardons ce qu'il m'a mis dans le formulaire. Eh bien, dans le formulaire pollution intense, qui se trouve ici, je n'ai plus que 2 valeurs affichées. Vous voyez qu'il le met à jour. Quand la requête est transformée, le formulaire est mis à jour. Fort bien. Mais je peux faire aussi d'autres choses, comme par exemple cliquer sur la requête pollution intense et créer cette fois-ci non plus un formulaire, mais un état. Donc je clique sur état et il va créer un état résultat de la requête. C'est bien ce qu'il fait ici. Ok, il n'y a pas de problème. Là, il est en mode création, donc il me demande si je veux changer des choses. Ok, moi je dis non et je vais dans le mode état. Voilà donc l'affichage. Et vous voyez qu'il me met la quantité 2 pour m'afficher le nombre d'enregistrements qu'il a mis dans cet état. Fort bien, je vais rebasculer sur la requête événement pollution, qui se trouve, pollution intense, qui se trouve ici. Je ferme mon état. Je vais l'appeler pollution intense également, l'état, comme la requête, comme le formulaire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de confusion possible sur l'intention de ces résultats. Je bascule ici en mode création dans la requête et je mets supérieur ou égal. OK? Je ferme ma requête, j'enregistre, je la ferme. Et là, je vais dans l'état qui s'appelle pollution intense. Et vous voyez que cette fois-ci, il m'en a mis 5. Vous voyez? Parce que l'état est mis à jour dès que la requête est transformée. Alors ça, c'est sympa parce que ça veut dire que vous pouvez appeler un état comme le résultat de votre requête. C'est comme l'équivalent d'un affichage. Et en plus, ça s'affiche dans la base de données. Donc je ferme ça et c'est l'idée que je vais prendre pour adresser, grâce à un bouton, le résultat de cette requête bien dans la carte de la Bretagne. Je vais donc revenir sur mon formulaire d'accueil, cliquer sur pollution intense, cliquer sur la région Bretagne, et du fait, j'ouvre tous les formulaires qui me sont nécessaires pour faire cette transformation. Bouton de souris de droite, mode création. Je suis prêt. J'ai bien mon état ou mon formulaire, j'ai bien tous les sous-formulaires qui sont intéressants et j'ai bien commencé à interfacer comme il fallait les premiers formulaires, à savoir gestion cartographique. Donc j'en suis au dernier niveau. Comme d'habitude, je vais invoquer le bouton création où je vais trouver ici l'appel d'un bouton. Je clique bouton. Je le mets quelque part en Bretagne. On verra où je vais pouvoir le transformer. Et là, je vais, encore une fois, chercher à ouvrir soit un formulaire, soit un état. Eh bien, je vais changer pour une fois. Je vais ouvrir un état donné. Et ce sera l'état qui correspondra à l'application de la requête pollution intense. Alors évidemment, on va discuter de la façon dont nous pourrions intelligemment mieux couvrir la requête. Ne vous inquiétez pas, je vais en parler. Suivant. Et là, je vais invoquer l'état pollution intense. Suivant. Je ne vais pas mettre de texte. Vous l'aviez deviné, je pense, et ni d'image. Faire suivant. Et je vais terminer.
Alors j'ai un ignoble bouton qui s'est greffé là-dessus, que je peux, comme d'habitude, alors oui, je ne peux plus le cliquer, retrouver à droite dans la liste des éléments qui me sont disponibles, et je vois que j'ai ici commande 1 qui est possible. Donc commande 1, c'est typiquement ce qui est associé au bouton, et je vais par exemple le mettre ici, pourquoi pas, hein, dans cette région des côtes d'Armor, je pense, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, désolé-moi. Désolé pour moi. Bon, on va déjà voir s'il fonctionne ce bouton, d'accord? Avant de le transformer. Donc on enregistre, on se met en mode formulaire et on applique sur le bouton et clic, ça marche, il nous envoie bien le résultat de la requête mise à jour en plus, s'il vous plaît, hein, d'accord? Donc j'enlève pollution intense et j'enlève Bretagne, j'enlève ceci et je regarde toute la séquence, hein. Pollution intense, je clique sur Bretagne, je clique sur un endroit précis de la Bretagne et j'ai bien l'invocation de mon bouton. Mais mon bouton est un peu grossier, alors je vais le transformer. Je vais le mettre en mode création et je vais lui choisir la couleur que je veux. Alors en l'occurrence, je vais lui mettre ici aucune bordure. Hein, donc bordure, je vais lui mettre transparent. Donc il n'y aura pas de bordure, mais il aura une couleur de contenu, de fond, hein, qui va être ici, couleur du fond, rouge. Je vais choisir rouge. Voilà. Bien, il est là. Alors n'oubliez pas que quand on passera le bouton sur la souris sur le bouton, il va changer de couleur, hein. Et là, c'est un énorme pâté, donc ce que je vais faire, je vais lui transformer la largeur en lui mettant le minimum vital, c'est-à-dire 0,2 de large et 0,2 de haut. Et vous voyez qu'il a l'aspect maintenant d'un point. Je pourrais même lui mettre 0,25 parce que c'est peut-être exagéré 0,2, donc j'y vais pour 0,25. 0,25, c'est à vous de voir ce qui est le plus cliquable, hein, dans cet ensemble. Vous voyez, hop, j'ai un bouton qui va être de la forme d'un point. Vous allez voir qu'il sera légèrement arrondi, hein. Donc je bascule en mode formulaire. Et là, j'ai mon petit point qui va, vous voyez, être cliquable. Il change de couleur quand je passe la souris dessus. Je peux choisir le changement de couleur. Il peut être vert, je ne sais pas, ou, je sais pas, bleu, foncé, ce que vous voulez. Là, c'est à vous de choisir. Et là, quand je clique dessus, effectivement, ma requête est invocable. D'accord? Donc là, je vais sortir, je vais tout essayer. J'enregistre bien sûr à chaque fois que je ferme un formulaire qui a été transformé. Je fais oui. Je ferme tout ça, et dans formulaire d'accueil, pollution intense, région Bretagne, le point ici, et voilà. Pas mal. Donc là, je vais créer un nouveau formulaire, tout bête, mais alors vraiment bête comme chou, qui va contenir, alors qu'à chaque fois je passe en mode création, hein, eh bien je vais faire un formulaire qui contient, vous voyez, dans la couleur que vous voulez, hein, et un petit chevron pour dire ce qu'il faut faire. Cliquez sur la zone pour afficher le résultat. Ensuite, j'ai mis sélectionner le seuil de pollution, échelle de 1 à 5. Et ensuite, j'ai mis sélectionner le polluant. Alors, bon, ça, c'est au cas où j'ai une requête avec des champs à choisir, hein, d'accord? Ça pourrait être une idée d'aide. Alors, vous voyez, je vais appeler ce formulaire, enregistrer. Je vais l'appeler aide, donc help en anglais, help sélection. Voilà, tout bête, help sélection. Et ce formulaire va être associé, bien sûr, à un texte. Donc là, je répète, j'ai mis cliquer sur la zone pour afficher le résultat, sélectionner le seuil de pollution et sélectionner le polluant. De toute façon, vous pouvez retrouver ça sur la version de la base que je vais vous donner. Bon. Alors, c'est pareil, ceci est un formulaire, donc il est adressable, et je vais donc créer dans la région Bretagne, mode création, un bouton qui va appeler ce formulaire au cas qui va m'afficher un message où je suis perdu, d'accord? Donc, région Bretagne, je vais faire ici dans création, la création d'un dernier bouton, et je serai OK avec ce que je voulais faire pour la cartographie. Et je vais vous dire comment vous pourriez faire ça plus sérieux pour la sélection. Donc là, je vais faire opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, suivant, et là, je vais appeler le fameux Add Selection. Je vais mettre un texte, je vais mettre ici Add.
il s'agit d'un bouton d'aide. Voilà, donc c'est un bouton d'aide. C'est pas très heureux de le laisser dans le même bleu, mais je vais donc transformer sa couleur pour qu'il soit un peu plus visible. Donc je vais lui mettre simplement une couleur accrocheuse qui va être par exemple une couleur de bordure. Alors aucune bordure, ça c'est quelque chose qui va me permettre de gérer des jolies couleurs. Et je vais lui mettre une couleur de fond qui va par exemple être... Alors c'est sur du bleu, je pourrais peut-être essayer, je sais pas moi, du jaune. Voilà, ou du rouge. Ça peut passer, du rouge aussi. Ou du violet. Allez, une dernière essai de couleur. On lui met un petit violet et c'est fini. Bien sûr, il faut passer la police de caractère en blanc. C'est-à-dire que je vais choisir la couleur du texte en blanc. Sinon, ça ne passera pas. Et je peux peut-être le mettre en gras aussi, mais ça, c'est une autre chose. D'accord? C'est déjà pas mal comme ça. Donc, j'y vais. Je passe en mode formulaire. Et vous voyez, j'ai ma petite aide ici. J'ai mon petit bouton aide qui va m'afficher ce qu'il faut réaliser au cas où je suis perdu. OK? Alors, bien sûr, plutôt que de cliquer ici, comme d'habitude, je pourrais mettre un bouton quitter. Je ne vais pas le faire. Ici, de la même façon, je pourrais mettre un bouton quitter. Je pourrais mettre ici une zone d'étiquette pour dire quelle région il s'agit, etc. Et je pourrais faire les choses un peu plus proprement. Comment les faire un peu plus proprement? Remarquons tout de suite que en mode création, si je clique ici, là, en mode... ça ne va pas marcher parce que le bouton ne va pas jusque-là, d'accord? Donc, pour le faire marcher, fonctionner, je veux dire, je vais repartir sur le mode création. Et là, vous voyez, j'ai fait un très grand bouton qui dépasse un petit peu la région Bretagne. Donc, je vais faire copier de ce bouton. CTRL-V, coller. Je vais chercher. Alors, quand je fais coller, il me le met tout en bas ou tout en haut. Je vais rechercher le bouton que j'ai collé. D'accord? Et je vais en faire un plus petit qui correspond à la zone à couvrir. Vous avez compris l'histoire. Alors, si j'ai 95% du cahier des charges de ma copie, c'est déjà bon. Donc là, vous voyez, j'ai déjà ce qu'il faut. Là, je vais aller chercher la commande 6, la dernière. Je fais CTRL-copie, CTRL-V. Pareil, je vais chercher ici le bouton que j'ai collé, que j'ai copié, pour aller le chercher ici. Alors, CTRL-copie, CTRL-V. Voilà, ça c'était autre chose. Suppression. Donc là, je vais chercher ma commande associée, ça doit être la 8. Voilà. Et puis, je fais la petite modif qui me permet de couvrir la zone. Vous avez vu, c'est tout simplement une astuce de propriété. Je vous ai dit, on fait de la pseudo-cartographie, mais c'est déjà pas mal. Je vois qu'il y a une île là, donc je peux englober l'île, réduire un tout petit peu la chose, à condition que l'île... C'est quoi? C'est l'île de Belle-Île, je pense. J'en sais rien du tout. Je dis peut-être des bêtises. Donc là, je clique et j'en fais un dernier. Puisqu'ils font tous la même chose, je peux me permettre de faire ce que je veux en CTRL-V. Hop. Et je fais le dernier qui va couvrir la zone. C'est vraiment pour les perfectionnistes. Et voilà, j'ai à peu près quelque chose qui me couvre 95 ou 98% de mon cahier des charges de la zone de clicking. Et ça serait bien le diable si je cliquais dans une zone là où j'ai très peu de probabilité de cliquer là-dessus, très peu ici. Voilà, par contre, on peut glisser et cliquer en dehors du champ ici. Donc comme ça, je ne dépasse pas la région de Bretagne, ou pas trop, on va dire. Là, vous voyez, je peux même la réduire ici. Et puis, j'arrive à quelque chose de professionnel. Donc, mode formulaire, vous voyez que maintenant, quand je clique là, ça marche. Et ça me fait la même chose. Quand je clique sur l'île, là, ça marche aussi et ça me fait la même chose, ce qui est tout à fait logique. D'accord? Bien, ça c'est une première chose. Enfin, pour terminer cette histoire d'adressage cartographique, j'aimerais quand même vous faire remarquer que là, quand vous cliquez dans la région Bretagne, effectivement, il faut cliquer sur l'endroit qui correspond. Okay? C'est-à-dire que quand j'affiche la requête, vous voyez que j'ai Paris. Eh bien, c'est là où dans la requête, vous pourriez mettre quelque chose, je ne le fais pas, mais je vous montre le principe. Donc, vous allez dans la requête pollution intense, bouton de souris de droite, et vous mettez en mode création. Et bien là, l'adresse qui va être égale
à l'adresse qui vous intéresse. Comme par exemple Paris, si vous voulez cliquer sur Paris, Brest si c'est Brest, Cancale si c'est Cancale, Auray en Bretagne, etc. Bref, vous précisez l'adresse exacte et ça vous affichera eh bien, la pollution intense de cette zone. On est bien d'accord? Je ne le fais pas parce que ça nous perdrait un temps précieux pour pas grand-chose. Donc, vous voyez que vous pouvez adresser particulièrement vos pollutions dans la région Bretagne. C'est-à-dire qu'à ce clic, vous n'associez qu'une une requête qui pourrait s'appeler pollution intense Brest, pollution intense Cancale, pollution intense Auray. Et vous appliquez dans le bouton ici, eh bien, en mode création, l'appel. Alors, vous vous souvenez, hein, je clique sur le bouton et je vais dans événements. Et dans événements, je vois quel macro va ouvrir quel état. Alors, au lieu d'appeler une requête pollution intense, j'appellerai une requête pollution intense Brest, par exemple, si j'ai cliqué sur Brest. Vous avez compris le principe, hein, c'est juste le principe. Je ne le fais pas parce que ça me paraît évident, mais vous voyez que vous avez la possibilité de faire quelque chose de très sérieux, même sous Access.